Bonsoir les enfants, c'est l'heure du yoga, on va se restaurer. Dobry wieczór, Sirodni Yoga. Vous avez tout compris, évidemment. Hein. Allez, on va se prosterner, on va faire l'enfant en attendant que tout le monde arrive. Ça va étirer le bas du dos, les côtés, les cuisses. Ouais, mettez les mains dans la largeur des épaules. Essayez d'instaurer et d'installer la respiration avec le nez en détendant complètement toute la face. Mettez de la lumière dans les yeux. Essayez vraiment de desserrer les dents et de relâcher la mâchoire. Imaginez que ça se propage tout doucement sur le cou, sur toute la colonne vertébrale, jusqu'au bassin, jusqu'aux hanches. On met les deux mains du même côté et on tourne la tête du côté vers lequel on va. On peut même tourner un tout petit peu vers le plafond. Comment ça va Caroline, toi, pour ton cou? Ça va. Bon, Hervé était un peu insupportable mercredi, mais je préfère que ce soit Séverine qui t'en parle. Ouais. Pas du tout. Et quand il fait des noms, il va taper des méchantes choses sur moi, quand même. Il n'aurait pas osé. Non, il sait trop que tu vas l'attaquer la semaine d'après. Donc il y avait Johanna, donc celle qui a tout pris. Ah ouais, là, ça va. Ça va pour ton épaule, Jean-Henri? Écoute, mon épaule, ça va mieux depuis la séance d'hier, mais comme ça évolue vers aussi une capsulite, voilà. Maintenant, je sais ce que j'ai, et je vois que ça va mieux en traitant la capsulite qu'en traitant les tendinites. Du coup, c'est bien, tu vois. Les enfants, on fait le dos rond et on creuse. On souffle et on inspire. N'hésitez pas quand vous cambrez, quand vous vous redressez, à relâcher un petit peu les coudes. Ça va aussi soulager le cou. Donc on souffle, on tend les bras, on arrondit, on inspire, on cambre, mais on relâche un peu les coudes, on les plie et on plie les coudes vers les jambes, évidemment, pas vers l'extérieur. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez, quand vous arrondissez, partir un petit peu vers l'avant et quand vous cambrez, partir vers l'arrière avec les fesses. Voilà, on arrondit jusqu'à la tête. Et on redresse jusqu'à la tête. Voilà, essayez vraiment de baisser les épaules quand vous cambrez pour ne pas vous faire mal au cou et au cervical. Allez, vous pouvez aller vraiment jusqu'au bout, hein. Allez jusqu'à vous asseoir presque sur les talons. Et puis après, vous allez rester à quatre pattes et vous allez faire des cercles avec le bassin. Donc, on fait des cercles, évidemment, quand on arrondit jusqu'à la tête. Quand on cambre, on redresse la tête. Appuyez bien les doigts. Essayez toujours de dégager les épaules quand vous vous redressez. On souffle, on arrondit, on inspire, on se redresse. Et puis nous changeons de côté. Prenez le temps de bien assouplir le dos, déverrouiller le bas du dos, la jonction entre la colonne et le bassin. Et on relâche encore une fois en enfant. Concentrez-vous sur la fonte, le relâchement de la mâchoire. Mettez de la lumière dans les yeux. Pensez à souffler longtemps.
Essayez de rester concentré sur la respiration et les sensations. Ne partez pas dans les pensées. Si elles arrivent, reconnaissez simplement qu'elles sont là, mais laissez-les partir. Imaginez des nuages qui s'en vont avec le vent dans le ciel. Allez les enfants, on revient à quatre pattes. On va passer, donc vous gardez votre dos bien long, vous allez croiser un bras, donc le bras va toucher la jambe. L'autre main pour repousser, on pivote vers le plafond mais on cherche surtout à grandir. Épaules basses, cherchez la longueur du dos. N'hésitez pas à bouger un tout petit peu le bassin pour être plus confortable dans la rotation. Dégagez les épaules. Tournez le regard vers le haut. Est-ce que ça va, Caroline? Ouais, ça va. On va revenir tout doucement. Prenez le temps des transitions. Faire un dos rond. Sentir qu'un côté est beaucoup plus souple que l'autre dans le dos, avec cette rotation-là. Vous redressez et je tourne pour aller de l'autre côté du pas. Allez, on fait de l'autre côté. Écartez les ischions, baissez les épaules. Essayez vraiment de dégager le cou, avoir les omoplates qui descendent vers les fesses. Alors, c'est très important de ne pas arrondir le bas du dos. Donc peut-être que si tu cambres un tout petit peu plus, Caroline, écarte les genoux, cambre plus le bas du dos, ça va te libérer les épaules. Lâchez la mâchoire, les omoplates qui fondent vers les fesses. Alors, il y a sûrement un côté qui est moins facile dans la rotation que l'autre, hein, vous devez le sentir. Puis vous allez revenir tout doucement, prenez le temps, arrondissez le dos. Sentez que c'est sûrement plus facile que la première fois que vous l'avez fait. Et après, récupérez en enfant. Prenez un moment pour rester simplement. N'hésitez pas à mettre un coussin sous la tête si vous sentez des tensions dans le cou. Pour adapter la hauteur de la tête. Pensez à relâcher la mâchoire. Toujours un regard doux et bienveillant. Et la respiration dans le nez comme une caresse. J'adore le chat. Il est à qui? C'est le chat de qui? C'est moi. C'est O'Malley, certain. O'Malley, l'idole des chats? Hein? Il s'appelle O'Malley? Ouais. Mais c'est la chanson d'Henri Salvador? Ben, ça vient de Disney, ouais, ça vient de O'Malley, l'idole des chats. C'est juste un vagabond, un blanc chat de gouttière. Ah, je l'avais le disque. J'avais le disque. Ouais. Allez les enfants, on va se mettre dans une petite fente. Je suis qu'un grand vagabond. Alors on met le genou sur le coussin à l'arrière, sur un bord, et à l'avant, le pied sur l'autre bord, éventuellement la brique sous les mains pour adapter la hauteur des mains. Voilà, vous allez ouvrir le genou et le pied à l'avant. Laissez tout doucement choir le bassin vers le sol. Tout doucement, ça va se détendre sur le bassin à l'arrière, à l'autre jambe à l'avant. Essayez de grandir le dos
par étage. Grandissez la taille, grandissez le cou, grandissez par les oreilles. Appuyez délicatement le pied à l'arrière. Serrez la fesse à l'arrière. Et faites les expirations les plus longues possibles. C'est le moment où vous vous décontractez en actionnant le système parasympathique qui est involontaire. N'hésitez pas à redresser légèrement les épaules et la tête si vous sentez une tension dans le cou. Voir à mettre la brique plus haute. Vérifiez la tension de la mâchoire. Un regard doux. Alors ce sont des muscles qui sont très tendus, les fléchisseurs à l'avant. Vous devez sentir, puisque en général c'est votre exercice préféré, la fente. Donc, tout à fait, j'ai envie de tirer sur ma lente au-dessus, ça peut marcher. On va se mettre sur le dos en étoile et on va comparer le côté qu'on a travaillé et le côté qu'on n'a pas encore travaillé, mais qu'heureusement nous travaillerons bientôt. Donc, prenez le temps de quelques respirations pour comparer et éventuellement faire une micro-sieste. Ne tente pas. Je te connais tellement. Et puis nous allons changer. Séverine, je crois que ça va marcher pour le Pilates le mercredi matin. Ah, d'accord. Ouais. Je voulais pas le dire à Johanna. Je veux pas paraître trop obéir à tes ordres. Non, mais elle m'a envoyé la photocopie du dossier, donc je peux pas dire non. Écoute, tiens-moi au courant, moi, le mercredi matin, je peux. Allez, on ouvre le pied, on ouvre le genou. Mais du coup, tu viendras plus à ce cours? Là, ici, j'aime bien. Quand je peux, c'est cool parce que ça me permet d'une bonne excuse pour partir de devant l'ordi. Normalement, je termine le train à 17h30. Mais en fait, quand j'allais pas au yoga, je termine soit à 19h, 20h. Non, mais je voulais dire, pardon, le mercredi soir, parce qu'on a besoin de toi le mercredi soir. Ah ouais, du mercredi soir aussi. Parce que je suis extrêmement sympathique. Bon, on verra. Tu es pas sympathique. Je suis pas sympathique, ouais. Elle en loupe pas une. Allez, on appuie le pied à l'arrière, on serre la fesse. On déplie le dos, on ouvre les clavicules, on grandit par les oreilles. On souffle longtemps. Et on sourit. Essayez de bien détendre la poitrine, de bien détendre le ventre. Essayez de passer un scan sur le corps pour voir où sont vos tensions. Est-ce que c'est dans les omoplates, dans le cou, dans le haut du dos, dans le bas du dos, dans les hanches, dans les genoux? Et là, vous avez des tensions. Imaginez que vous respirez, que vous avez des poumons qui gonflent et dégonflent et tout doucement estompent, amenuisent les tensions, les font fondre. C'est à quelle heure qu'on mange le chat? Visiblement maintenant. Tu veux pas lui ouvrir une boîte? Non. Il y a comment qui peut manger visiblement. Oh. Allez, Ah bah. je pense qu'il faut qu'on arrête parce qu'elle a arrêté.
Allez, mettez-vous en étoile. Il faudra que tu envoies le lien, tu sais, à Elisabeth. Elisabeth, ouais, ok. Pas de problème. Alors, comment vous sentez comparer les deux côtés? Est-ce que vous sentez que c'est plus unifié ou il y a toujours autant de différences? Non, c'est plus initié. Ouais, ça chauffe vraiment. Est-ce que c'est plus parasympathique? C'est plus les parties de la sympathique, quoi. Surtout dans le bas, dans les hanches, quoi. Ah, c'est une bonne nouvelle. Tout parfait. Les enfants, on va équilibrer cette extension avec une flexion et une extension. Roulez sur le côté. Nous allons pigeonner. Pigeonneau. Ouais, pigeonnons. Pigeonissimo. Voilà, mettez-vous bien face au tapis. Le genou de la arrière, il doit toucher ou il doit être en l'air? Alors le genou arrière, si tu tends la jambe, il ne faut pas que ça remonte les fesses. Mais au début, il faut travailler sur la lourdeur du bassin. N'hésitez pas à mettre le pied un peu flex devant pour protéger davantage le genou qui est en flexion et en rotation. Et travailler sur le relâchement des épaules, grandir le dos. Donc on essaie vraiment de sortir la tête des épaules, de sortir le buste des hanches. Vous avez vu comme je m'exprime bien pour le yoga? Oui, ça change. Ben j'adapte. Oui, puis il n'y a pas Hervé, parce que Hervé ne comprendrait pas forcément ce genre de discours. Mais en fait, je voudrais pas dire du mal quand il n'est pas là. Mais Hervé ne comprend pas grand-chose. On dit aussi quand il est là. Hein. En fait, Hervé me fait de la peine. C'est par pitié qu'il lui donne des cours. Oui, c'est un peu mes bonnes œuvres, tu vois. Je vois. Il doit être pris d'acouphènes. Essayez de grandir par le pied à l'arrière et par les épaules et les oreilles à l'avant. Dépliez-vous. On est tous à la même jambe là? Toujours. Ouais. Est-ce que ça va pour ton genou? Ouais, impeccable. Quand il est bloqué, tout va bien. N'hésite pas à mettre la brique sous la fesse ou le coussin sous la fesse à l'avant. Non, ça va, ça tourne bien là. L'impression, tu peux faire ça, Caroline, c'est de vouloir pivoter vers la jambe avant. Donc tu peux plier le bras à l'avant et tourner légèrement vers le plafond. Ça va tirer davantage ce que tu sens dans la fesse. Ah, les enfants, une petite étoile, quelques respirations. Un petit constat. Je sais qu'il faut que ça l'autre. Est-ce que vous sentez la même chose des deux côtés ou pas du tout? Non, pas du tout. Est-ce que vous voudriez être des femmes équilibrées ou pas du tout? Tant qu'à faire. Allez, tant qu'à faire, c'est le moment. Si c'est possible, on peut essayer. C'est normal que ça chauffe en fait. Que ça chauffe? Ouais. Oui. C'est pas mal. Mais ça chauffe quoi. Ouais, tu vois, c'est moins cher que la drogue, hein. Oui, carrément. Encore que la drogue n'est pas chère.
cher de nos jours, j'ai l'impression. Oui, j'ai l'impression que ça a bien baissé par rapport à notre époque. Allez, on se connecte avec la respiration. Le bassin face, les épaules face. Éventuellement, pivoter légèrement vers la jambe avant. Travaillez sur la longueur de l'expiration et l'impression de fondre dans le sol. Imaginez le sable qui tombe du sablier. C'est le corps qui s'enfonce dans le sol. Imaginez que c'est la respiration qui polie les tensions, comme la mer qui polie les bouts de verre sur la plage. Donc c'est quoi aujourd'hui? J'ai toujours. Je te livre ce qui me vient, hein, ça me vient de l'au-delà. Allez, on essaie de pivoter vers la jambe avant peut-être. On repousse le sol, on tourne un peu vers le plafond. Toujours connecté avec la respiration. Toujours les yeux qui brillent. Toujours le sourire. Pas d'impatience pour le second côté. Ah, allez, une petite étoile, un constat de nouveau. Est-ce que vous sentez le relâchement du bas du dos, des hanches? Alors, on va remettre un peu de hauteur derrière la tête. Ensuite, on va mettre les jambes, on va plier les jambes. On va soulever un tout petit peu les fesses et les déposer un peu sur le côté. Et on va amener les genoux à l'opposé des fesses. Voilà. Après, si les genoux ne se touchent pas, vous pouvez appuyer un tout petit peu avec la main. On tourne la tête à l'opposé. Si on est à l'aise, on peut monter le bras un tout petit peu dans la diagonale vers le haut. Si ça fait mal à l'épaule, on garde le bras sur le côté. On continue à desserrer les dents, agrandir le dos, de la pointe des fesses jusqu'au sommet du crâne. Le bassin d'un côté, les épaules et la tête de l'autre. On inspire, on grandit. Espacer les vertèbres, souffler, pivoter davantage. Travailler sur la longueur de l'expiration. Sentez l'étirement sur la hanche, sur le dos. N'hésitez pas à descendre la tête si le bras est en l'air. Trouvez la bonne hauteur de tête. On revient. On se remet en étoile. Prenez le temps de bien vous placer.
de recentrer les fesses. Comparez les côtés. Vous sentez sûrement un côté plus vivant que l'autre. J'ai l'impression qu'il y en a un qui est plus long. Oui, j'aime bien. On va rester comme ça. Allez, on replie. On soulève les fesses, on les dépose un petit peu sur le côté. Les genoux à l'opposé. Voilà, les genoux à la hauteur du bassin. Si les genoux ne se touchent pas, on appuie avec la main. L'autre bras, on l'ouvre. Si on est à l'aise, on monte. Si on n'est pas à l'aise, on ne monte pas. Ah ouais, ça a l'air d'être vachement donné quand même. Bah, c'est mieux qu'avant, hein. Ah ouais. T'as arrêté les électrocutions? Il me fait des ondes mais courtes, pas des ondes de choc. Et de la mobilisation, et puis aussi il chauffe. D'accord. C'est chiant les capsules, hein? Et c'est long en fait, tu sais. Très bon. Ça y est, elle commence à travailler le piano. Ouais, ça y est. Ça va gueuler dans pas longtemps. Hein. C'est quoi qu'elle travaille? J'en sais rien, moi, quand je pose une question, je me sens enregistrer, alors... Toi, tu fais de la musique aussi? Pas du tout. Je ne connais rien, mais en plus, je me sens pas du patron. C'est Antoine qui sort un palier. Allez, l'étoile. Recentrez les fesses. Recomparer. Avec ou sans rien derrière la tête. Caroline, je pense qu'il faut quelque chose. La mâchoire relâchée. Alors c'est important de trouver le bon niveau de tête pour ne pas avoir de tension dans le haut du dos. Allez, on va plier une jambe, tourner du côté de la jambe tendue et s'asseoir. Hop. Alors on se met un petit peu en hauteur sur la brique, si on en a une. On se met soit en diamant, en losange, soit en tailleur. Et on va essayer d'arrondir le haut du dos, mais que le haut du dos. Donc laissez tomber les épaules et la tête. Lâchez la mâchoire. Restez planté sur les ischions. Sentez l'étirement du cou. Avancez un peu plus. Essayez d'avancer un peu plus les épaules et la tête. Poussez le ventre en arrière. Donc il y a deux forces. Une force qui pousse le ventre en arrière et le bas des côtes, et une force qui tire les épaules et la tête vers l'avant. Sentez l'étirement au niveau des omoplates, sous les omoplates. Tenez bien votre centre. Tirez loin sur les doigts. Tendez les bras vers l'avant si vous pouvez. Voilà. Est-ce que ça va pour ton cou, Caroline? Allez, on revient tout doucement. On redresse d'abord les épaules après la tête. Grandissez le cou. Restez quelques respirations dans cet auto-grandissement. Redressez à partir du bas du dos, écartez les ischions, tenez le centre. Ouvrez les clavicules. Grandissez par les oreilles. Redressez le regard comme si vous vouliez regarder vers le front, même les yeux fermés.
puis après, on va croiser l'autre pied par-dessus et on va enrouler de l'autre côté. Tire les doigts vers l'avant, pousse le ventre vers l'arrière. Naturellement, sur les inspirations, vous regonflez la cage thoracique, on se redresse à peine. Et en expirant, on va un peu plus loin, un peu plus bas. Tirez jusqu'au bout des doigts. La deuxième phase est la liberté. Ça se dispute. Allez, on redresse les épaules, on redresse la tête. Essayez de vous redresser à partir des ischions. Tenez le centre, redressez les épaules, la tête. Trouvez la longueur, la hauteur de la taille du cou. Alors, on ne demande pas pardon de bailler en yoga, c'est naturel. Ça fait partie du yoga. Sauf Madame Chantal quand j'ai commencé mes cours de yoga, parce qu'elle baillait tellement fort et avec une telle longueur que je pensais qu'elle faisait autre chose. Bon, c'est pas mal, on est bien, hein? Moi, je suis prête à dormir. Alors, ça s'appelle du mi-cuit. Alors les enfants, on va remettre de la hauteur derrière la tête, on va croiser les genoux et on va faire une rotation pour les hanches, pour le dos, pour la patrie. Alors, pareil, on soulève les fesses, on les met un peu sur le côté, on croise un genou par-dessus l'autre et on va emmener les jambes des deux côtés. Donc, commencez par aller d'un côté, la tête à l'opposé. Tirez loin sur les doigts. Tenez un petit peu le centre. Travaillez sur le relâchement de la mâchoire. L'impression de vouloir tourner les épaules d'un côté, la tête d'un côté et le bassin de l'autre. En grandissant. Et on équilibre le relâchement et la tension de la posture. On pivote de l'autre côté, toujours un peu le croisement. Croise bien les genoux, hein. Voilà. Tirez loin sur les doigts, grandissez le dos. N'hésitez pas à mettre le pied flex au niveau du sol pour protéger le genou. Laissez fondre la mâchoire. Une mâchoire en plume. Et centrez, décroisez. Soulevez les fesses, mettez à l'opposé. On croise l'autre jambe et on pivote. On inspire, on déplie le dos, on souffle longtemps et on laisse tomber les jambes vers le sol. Ah.
vous sentez que vous n'avez pas du tout la même tension des deux côtés. Allez, on pivote de l'autre côté, tout doucement. Voilà, soyez douce dans vos transitions. Pieds flex au sol. Tirez loin sur les bras, sur les doigts. Restez centré sur les corrections de la posture et sur la détente par la respiration. Et on repasse sur le dos. Petit constat. Qu'est-ce qu'on en pense? Alors, étant donné que je ne suis pas exhibitionniste, je ne vais pas me coucher, mettre une couverture et dormir devant vous. Voilà, couvrez-vous pour ne pas avoir froid. On va passer une petite minute à se détendre. Déjà la nuit? Oui. Ah, bien, ça passe plus vite que le cours de pilote. J'aimerais bien ne pas entendre des choses comme ça. Vous venez de changer votre tarif. Vous allez prendre votre tarif. Allez, on pense juste à la respiration. Vous allez imaginer que vous inspirez par les plantes de pied, par les paumes de main, que l'air remonte tout doucement le long des membres, du bassin, du buste, pour ressortir par le sommet du crâne. On inspire par le bas. On souffle par le haut. Et on essaie de suivre mentalement le chemin de l'air dans les jambes, dans les bras, autant à droite qu'à gauche, dans le buste aussi. Si vous étiez debout, vous inspirez, envoyez depuis le sol jusqu'au ciel. On souffle vers le ciel, on inspire dans le sol. Puis vous allez faire le contraire. Inspirez par le haut, par le sommet du crâne. Ça descend tout doucement quand vous soufflez dans les bras, dans les jambes. Ça ressort par les doigts, par les orteils, par les paumes de main, par les plantes de pied. On inspire du ciel vers le sol. Et même si vous êtes concentré, gardez un visage totalement détendu. Toujours la lumière dans les yeux, toujours le sourire qui plane. Toujours la mâchoire toute molle. Prenez le temps de chaque respiration. Essayez de visualiser
visualiser et de ressentir des deux côtés. Puis, vous cessez de contrôler la respiration. Vous voyez ce qui vient. Et essayez de profiter pleinement de chaque respiration. J'inspire. Je souffle. Puis vous allez prendre une plus grande inspiration. Soufflez plus profondément. Commencez à bouger la tête, les doigts, les orteils. Et vous allez vous étirer comme ça vous vient. Étirez un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Vous pouvez vous déhancher un petit peu, tenez bien votre centre. Lâchez toujours la mâchoire. Puis vous roulez en boule sur le côté. Vous vous asseyez soit sur les talons, soit en tailleur sur la brique. Et vous essayez de rester couverte. Vous pouvez garder les yeux fermés pour enlever une partie des informations sensorielles. Et étalez les épaules, grandissez le dos. Toujours un beau visage détendu. Un beau regard chaleureux. Remerciez-vous de vous être accordé ce moment. Moi, je vous remercie d'être avec moi, parce que sinon, je n'aurais pas eu ce moment, c'est sûr. Allez, on ramène les mains sur le front, on prend une grande inspiration pour penser avec amour et on souffle. Puis sur la bouche, une grande inspiration pour parler avec amour et on souffle. Et sur la poitrine, une grande inspiration pour sentir avec amour et on souffle. Namasté les filles. Namasté Devchata. On a fini. J'arrivons. Bonne soirée tout le monde. Salut Sabine. Laissez-moi des petits messages.